Halakha Lemaaseh, on avait parlé de celui qui faisait avec la croisière. Donc, en deux mots, je reprends cette halakha et après on va voir encore quelques petites halakhot qu'on apprend de ce siman-là. On a parlé de l'histoire de la croisière. Est-ce qu'on a le droit de partir en croisière? Alors on a dit que ça dépend. On a dit qu'il faut prendre en compte l'équipage et les nosim. On a dit halakha lemaaseh, si l'équipage et les nosim, c'est des goïm, alors quoi? On peut même partir vendredi, même s'il va voyager 2 Shabbatot. Si maintenant l'équipage c'est des goïm, mais les nosim c'est des juifs, alors là on a dit que c'est assourd de partir en croisière jeudi, vendredi. Il faudra partir en croisière quand ça? Dimanche, lundi, mardi ou même mercredi, jusqu'à la Shkia. Ok? Si maintenant les nosim c'est des juifs et l'équipage c'est aussi des juifs, alors là c'est fichu, même depuis dimanche on ne peut pas, sauf bien sûr s'ils me disent dans l'équipage que tout est guidé électronique, il n'y a pas de rachage, on n'est pas censé faire, peut-être c'est comme ça aujourd'hui, ça il faut vérifier dans la météo, je ne sais pas. Non. Toujours d'avoir une intervention, quoi qu'il arrive, humaine. Non, dans les avions je crois qu'ils ne touchent à rien. Oui, bien sûr, toujours dans les avions. Ouais. Décollage, atterrissage, ils touchent. Et même dans le trajet, il faut noter un minimum. Ok, c'est bon. Bon, si maintenant il est dans le Pacifique, on va mettre de France jusqu'à l'Amérique, on met 2 semaines. Et il faut aller tout droit pendant 2 semaines. J'ai rien à faire de ma vie. Bon, c'est une C'est la vérité. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Toi, bon, ça... Est-ce qu'on a le droit, non, c'est ça la question. Est-ce qu'on a le droit, comme vous dites, s'il n'y a rien à faire, est-ce que j'ai le droit de prendre le bateau, même si je sais qu'il n'y a rien à faire, et je ne prends pas en compte un éventuel, que je sais que ça peut arriver, un coup où je suis obligé Non, d'aller. alors ça, il n'y a pas besoin de prendre en compte. Si c'est pas sûr que ça arrive, non. Ça, c'est moutard. Non, mais après, il y a toujours le moment venu, on n'a pas le droit de profiter de travailler d'un goy. Sauf si c'est Picor en effet, encore une fois. Pourquoi il tourne à droite et à gauche le Shabbat? Si c'est Picor en effet. Si c'est Stam, il est parti un peu à gauche, eh ben, il mal à la saute. Pendant le Shabbat, il continuera un peu à aller à gauche. S'il y aura un piquoir nefesh, on Ouais. a le droit de partir. Nahon, ça on sait aussi que même si je suis sûr à 100%, ça aussi il faut le rajouter, c'est important. Et on va voir que c'est ça la différence avec l'histoire de la croisière. Il y a un dit dans le Shulchan Aruch, Ayotse Beshayara. Une équipe comme ça avec leurs chameaux et tout, ils partent. Des juifs avec des goy. Et un juif, il veut partir avec eux le dimanche. Mais ils savent pertinemment, à 100%, que Shabbat, à 1000%, ils vont devoir continuer à marcher, ils vont être envers le trône. Et lui, il ne peut pas dire, bon, je m'arrête maintenant dans le désert, c'est Picouar Nefesh pour lui. Alors on dit que même s'il est sûr à 100% qu'il va te faire une melacha, étant donné que quoi? Que c'est longtemps avant Shabbat, dimanche, lundi, mardi, alors il a le droit de partir dimanche, lundi, mardi, en sachant qu'à 100% il va transgresser le Shabbat parce qu'il va être dans un matzav de Picouar Nefesh. Alors tu vas me dire, là dans la croisière aussi, ça devrait être permis? Il part pas alors. Non, pas, il a besoin de partir. Même si c'est pas les devants mitzvah. Non, il a besoin. Alors, on ne peut pas dire à quelqu'un reste chez toi. Reste chez toi. Parce qu'il n'est pas mouzard sur le Shabbat. Je ne suis mouzard sur le Shabbat que c'est le chidouche de la Gemara. Les 3 jours d'avant Shabbat, là tu es mouzard, tu dois prendre en compte le Shabbat. Mais les débuts de la semaine, tu n'as pas besoin de prendre en compte le Shabbat. Il peut partir lundi, il arrivera mercredi, il transgressera pas Shabbat. Mais il part mercredi, il est sûr qu'il y aura sûrement. Non, ça c'est déjà pire. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est sûr que non. Mais c'est Moi, pas bien, c'est pas bien. non. Quoi, s'il part mercredi? Non, il part mardi, Ouais. il y aura un piquoir nefesh, je sais pas transgresser Shabbat. Ça c'est moutard. Et s'il part dimanche, samedi soir d'avant, Alors il faut qu'il parte dimanche. Il va qu'il doit... C'est sûr qu'il... On n'est pas nizar. On n'est pas nizar ad kama dans le cas où tu n'as pas le choix. Ça c'est dans le cas où... Si tu peux partir dimanche, mazé kachour. C'est un nizar, bon, C'est pas nizar dans ce sens que... dans le cas où il est. Vadaï que si Bémet quelqu'un il peut prendre un médicament, il dit bon tu sais quoi je prends pas de médicament mais bon de toute façon je vais partir à l'hôpital. Mazé kachour, on va pas à l'hôpital. C'est sûr que si tu arrives à un Picouar Nefesh, si tu peux éviter le matzav de... Non, mais est-ce qu'il y a mitzvah, est-ce qu'il y a chova ou pas? C'est ça la question. Non, Vadaï que c'est choba ça. Tout ce qu'on a interdit. Donc si Nathanaël, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Tu pars dimanche en croisière avec un équipage de juifs et des voyageurs juifs. Tu as le droit de partir dimanche ou pas? Attends, en sachant à 1000% que tu vas devoir transgresser le Shabbat. Transgresser ou voyager, En appuyant sur des boutons, donc transgresser. Parce que ça va être Picouar Nefesh. Par exemple, il y a un dit, je dis, le cas du Shulchan Aruch, je pars comme ça en Shayara, plein de des dromadaires et des chameaux, des goïms,
convoi, ils partent tous ensemble, des goïms, et moi, je veux partir avec eux. Je dois partir de France en Chine, en voiture. On va mettre une semaine, et je pars le dimanche, lundi, et c'est sûr que je vais transgresser le Shabbat. J'ai le droit de partir dimanche en sachant que je ne pourrai pas m'arrêter le Shabbat. Je ne pourrai pas m'arrêter le Shabbat. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu du désert. C'est toi par une action ou c'est parce que tu es dedans? Non, c'est moi. Moi, j'ai mon dromadaire. Je vais faire Troumid. Je vais dépasser le Troumid. On dit dans le Shulchan Aruch que tu peux pas, on ne t'oblige pas, Chachamim, de rester chez toi. Tu peux sortir. Même si tu es sûr à 100% que Shabbat, tu vas transgresser le Shabbat à cause du Pikuar Nefesh. Parce que rester dans le désert, c'est Pikuar Nefesh tout seul. On t'interdit pas lorsque tu es en début de semaine. Quand tu es mercredi, jeudi, vendredi, proche du Shabbat, là, c'est assourd. Mais lorsque tu es au début de semaine, tu n'as pas à te soucier du Shabbat. Ok, ça, c'est ce qui est marqué. Alors, non, je ne peux pas m'arrêter. Je serai obligé. Mais pourquoi ils permettent? C'est quoi la différence entre permettre dimanche et mercredi? Parce que dimanche, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Les 3 jours de début de la semaine, ils ne sont pas reliés au Shabbat. C'était pas mépris en nègre, il fallait 3 jours pour cette... Non, pas le problème de Honek, sans le problème de Honek. Ça, c'est le bateau. Moi, je ne parle pas dans le problème de Honek, sans le problème de Honek. Il y a une autre halakha qui nous dit que lorsque tu es au début de la semaine, tu n'as pas à te soucier ce qui va arriver Shabbat. Alors, ils te disent dans le bateau, c'est la même chose. Dans le bateau, ils te disent des fois, ça peut... Ils te disent c'est Pikuar Nefesh. Quand je sais à 100% que je vais devoir faire du Pikuar Nefesh, ça va être moutar ou ça va être assourd de partir avec un équipage de juifs et avec des voyageurs juifs. Alors sur ça, le Igrot Moshe Moshe Feinstein, il disait effectivement que c'est moutar, comme le convoi. Attends, vient le Admour de Lubavitch, il dit non, à notre époque, il n'y a pas de Pikuar Nefesh du tout au niveau du bateau, même en plein milieu de l'océan. Aujourd'hui, un grand bateau comme ça, non, ça c'est une Metsiout qui dit le Admour de Lubavitch, il dit que quoi? Que tu peux lâcher les ancres. Ah, d'accord. Oui, d'accord, donc tu t'arrêtes. D'accord, il s'arrête, oui, d'accord. Ok. Donc tu peux t'arrêter en plein milieu de l'océan. D'accord, mais si c'était le cas. Si c'était le cas, oui, mais donc, oui, mais le Rav Feinstein, on est à notre époque. Là-bas, il y a tout un mirtav entre les deux, Rav Feinstein et l'Admour de Lubavitch. Et il dit, j'ai demandé à des chachamim, Oui, s'il lâche l'encre, donc quoi? Donc puisqu'il n'y a plus de Pikuar Nefesh, donc aujourd'hui, la halakha, elle va changer. Je vous pose la question, est-ce qu'on a le droit, dimanche, lundi ou mardi, de partir en croisière avec un équipage de juifs et avec un groupe de juifs? Réponse, oui. Mais il faudra s'arrêter Shabbat. Ok? Ça, c'est la première halakha. Deuxième halakha qu'on apprend de ces 3 jours qui sont avant Shabbat ou au début de la semaine. Donc, toute cette halakha, tout ça, on parle d'un voyage qui prend minimum 7 jours. Ouais, exactement. Exactement. Non, c'est dans le cas où tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Là, dans ce cas-là, tu n'as pas dit ça. Ne pars jamais. Ne pars jamais. Non, ça on ne dit pas. Ça on ne dit pas. Ou arrête-toi. Bon, arrête-toi, c'est mieux. Là, arrête-toi, mais le problème c'est qu'il ne peut pas s'arrêter. Tu vas s'arrêter. Non. On peut pas dire reste chez toi. Non, On on va ne dit jamais pas. là-bas. Non, on ne dit pas à l'homme reste chez toi. Bon, non. Quelque part, on. D'accord. C'est la Kulat Rachamim. L'on ils arrivent à... Alors là, on est arrivé chez nous dans le même Aleph. Ouais, il nous reste comme ça 10 minutes. Ouais, même Aleph, c'est la page Kouf Aleph chez moi. On parle de quelqu'un qui arrive en avion. Et son avion, il a eu du retard. Et au lieu d'atterrir le vendredi après-midi à 10h ou 2h d'après-midi, il a atterri en plein Shabbat. Bon, quand il est dans l'avion pendant Shabbat, il ne peut rien faire. De toute façon, c'est pas lui qui... Il ne peut pas gérer. Mais quand il va atterrir à l'aéroport Shabbat, alors qu'est-ce qu'il doit faire? L'idéal, c'est qu'il reste dans l'avion. Mais bon, c'est pas possible, ils vont le jeter. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il descend de l'avion et il doit rester pendant tout le Shabbat à l'aéroport. Pourquoi? C'est quoi la svara de ça? Parce qu'il n'a pas le din de Troumine. Il ne peut pas se déplacer. Quand est-ce qu'on dit qu'on a Alpaïmama Mikolsat, c'est-à-dire 1 kilomètre à droite, 1 kilomètre à gauche de tous les côtés? C'est quand, pendant Shabbat, j'ai Kaniti Shvita. J'étais sur terre, par exemple, j'étais dans une ville, pendant Ben Hashmashot, et donc, pendant Shabbat, je peux aller à 1 kilomètre, un carré de 1 kilomètre tout autour. Mais quand j'étais pendant Ben Hashmashot dans l'avion, j'étais pas Bakarka, donc Lokaniti Shvita. Lokanita Shvita, dans ce cas-là, tu es limité à Arba Amot. Tu descends là où ils te jettent. Le premier endroit où tu te trouves, à la sortie de l'avion. Bon, là-bas, ils ne vont pas accepter que tu restes. Non, là, dans ce cas-là, elle là, ça.
ça on dit en brira. Je fais. En malasot. Là, ce qui t'oblige à faire, parce que c'est bitoar, mais prenant bitachon, ils vont pas te laisser faire. Donc, ils te rentrent, etc. Le premier endroit où tu arrives, et que tu es tranquille, voilà, juste après la porte, tu t'assois. Mais bon, j'imagine bien que la police, elle va te voir à côté de la porte, elle va dire celui-là c'est un bizarre. Donc, dès que tu sors de l'endroit bitroni possible, ouais, donc tu prends le banc, tu peux t'asseoir sur un banc. À la fin de l'aéroport. Et voilà. Hein? C'est tout à la fin de l'aéroport, quand on sort d'aéroport, parce que personne ne va nous laisser dans les couloirs, etc. Tu dis il faut dépasser la douane. Ouais, facile. Il ne faut pas nous laisser rester comme ça. Ah ok, ça c'est au cas par cas. Il n'y a aucun endroit pour arrêter. C'est sûr, la sécurité, elle C'est pas possible. C'est louche, c'est obligé. Bah tu vas Beta Knesset. Mais ça arrive à la grande de mon. Il faut y aller, la sorte quoi. de mon frère. Oui, encore une fois, j'ai... Qui? Les enfants, ils sont partis à l'aéroport avec le Shabbat. Même si je dois faire les trucs électroniques, etc. Par exemple, je dois passer le passeport électronique sur le machin, là, oui, pour passer, etc. Si tu arrives de te brouiller avec les policiers, il est matov. Mais si... Non, tu peux lui donner le passeport manuel, tu peux rien faire en biométrique. Pareil aussi pour celui qui arrive de croisière. Son bateau, il s'arrête. C'est une bonne question, tu vas faire quoi? T'es un juif. Le juif, il va venir mettre une frottée, mais tu vas. Non, mais eux, c'est son travail. Lui, c'est son travail, Mprina Bitronite. Il est obligé, lui. Eux, c'est pas... C'est Mprina Sécurité, lui. Ils sont pas... Non, je dis pas que la sécurité qui est dehors. Quand tu arrives, il a posé une bonne question, le passeport. Si tu restes avant de sortir du truc des passeports, tu fais pas Mechalel Shag. Ben, si ils acceptent, effectivement. Mais lui, il te dit qu'ils n'ont jamais accepté. Bon, c'est à vous de voir, ça, je sais pas. En tout cas, dès qu'ils te laissent tranquille, eh ben, tu dois t'arrêter. Ok? Il ne faut pas croire que c'est tout le temps que... Il y a une question qu'ils ont demandé au Rav Benzion de Bachar. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire une manifestation pour le Shabbat? S'ils sont Mechayelim le Shabbat, alors tous les religieux, ils vont aller dans une certaine rue pendant Shabbat, en sachant que quoi? Qu'il y aura la presse qui va venir, qu'il y aura les policiers qui vont venir. Ne fais pas la manif Shabbat, fais le dimanche et t'es tranquille. Je dis non, Rav Benzion de Bachar. Il ne faut pas prendre en compte le fait que c'est pas mon problème. Moi je fais les man Kavod Shabbat. Quand il dirait qu'il y a plus de hashpa, il parle là-bas, dans le cas où il y a plus de hashpa, le Shabbat, les man Kiddush Hashem. Alors les man Kiddush Hashem, je ne dois pas prendre en compte que les autres ils vont faire. Non, c'est pas mon problème. Moi je fais ça, les man Kiddush Hashem. Et l'autre il fait une avera, alité ou la racha, veyamot. C'est pas mon problème. Que lui il fasse une avera, je ne dois pas demander moi de venir. Il vient filmer, etc. pour son mari et son... Il faisait la vera sans que tu y aies. C'est-à-dire que peut-être qu'il serait resté chez lui, il n'aurait rien fait. Tant pis pour lui. Le fait que toi, t'es sorti Eh ben, pour les- parce que moi je fais les man, je le fais les man Kiddush Hashem. Il ne faut pas se tromper. Pourquoi Parce que c'est d'Afka comme ça que je vais faire Kiddush Hashem. Shabbat, tu vas, tout le monde y va là-bas. Non, voilà, par exemple, ils voulaient faire passer le train, là, sur la rue Barilan, etc. Non, il y a pas, il va y avoir, mais à un moment, ils voulaient faire passer même Shabbat, ou les bus, ou je sais pas quoi. Eh ben, ils ont fait des manifestations. Bon, c'est du temps dans le Benzion de Bachaoul, donc pas le train. Donc, de son temps, aujourd'hui, j'ai pas vu ça. Mais si BMT, ils font une manif comme ça, eh ben... on a fait une manifestation à Givat Shaoul, il y a eu ça une fois. C'était quand il y a quelques années, avec le Rav Ullman, le Rav du Bet Knesset. En mode d'Afka, j'étais pas parti, je sais pas pourquoi. Mais ils sont sortis à la sortie de la ville. Et pourquoi ils ont fait une manifestation pour le Shabbat, vendredi soir. Après la tefila ou après le repas, je sais pas. Ils sont partis à l'entrée, en sachant qu'il allait y avoir des... Quelqu'un qui met Khalel Shabbat et tu peux les acheter à l'âme qu'il arrête quelque chose. Mais là, pour un truc, les Hatit Lavo, que tu pourrais faire du dimanche au vendredi de manifestation. Il n'y a pas. C'est ça le shikoul. Le shikoul, c'est de dire que comme cette manifestation... Non, alors écoute, je sais pas, il y a... Mais non, Mafsid le limout, si c'est les man, que ça veut dire c'est une mitzvah des fois de faire mecha. Si c'est ce cas-là, pourquoi tous les vendredis les religieux ne manifestent pas en Israël? Pour faire quoi? Tu dis les man, tous les vendredis, voilà les religieux, tu sais quoi, ils bloquent toutes les rues. Comme ça, les gens, ils arrêtent de prendre la voiture chez eux. Parce que je sais que je peux pas moi être mashpia sur eux. Si moi je peux, moi je vais être mashpia pour moi. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme des barrages devant les routes de bus. Shabbat. De faire la manifestation dimanche, tu vas faire une manifestation de quoi? Ça sert à rien. Moi, je veux Shabbat bloquer les bus. Donc c'est le Dafka le Shabbat que je dois le faire. Alors quand je le fais Shabbat, alors c'est l'occasion que je peux étudier ou pas. Maintenant, moi, ça me dérange. Il y a un Chilul Hashem. Ils sont en train de prendre un Kadosh Baruch Hu et la jeter par terre. Pourquoi aujourd'hui tous les Shabbats, excuse-moi, voilà, tu l'as acquis. De faire quoi? Pourquoi? De faire quoi? Les gens de mettre Khalel Shabbat à Jérusalem.
Et tu crois qu'ils vont m'écouter? Si Bémet j'avais une hashpa, Tous les religieux Badaï. ici qui bloquent les rues, oui. t'inquiète pas que ça va pas marcher comme ça. Que quoi? Que quelqu'un chez lui, je vais l'empêcher à faire Shabbat? De quoi faire Lui, alors? ce qu'il veut, c'est que tout le monde sorte dehors et que Tu tout le monde check les bloques rues. la Knesset Yerushalayim. Mais je vais pas dire à quelqu'un de. Je vais pas lui commander sa vie à ce quelqu'un. Si plus de 1000 personnes ils viennent, ils font un barrage humain. D'accord, t'inquiète pas. D'accord, mais c'est une démocratie, chacun il fait ce qu'il veut. C'est sûr, moi ça me fait du mal. Mais je peux pas dire à quelqu'un ne parle pas la Shonara. Alors je vais faire Mecha sur quelqu'un qui est en train de faire des bêtises. Que c'est de ma faute, moi. Quand moi ça me concerne, parce que Bémet il vient chez moi, il vient faire du Chilul Shabbat chez moi, Vadaï que je fais Mecha. Quand il vient dans ma rue. Ok, donc la piscine ici, on pourrait. Faire Mecha pendant Shabbat, Vadaï? Non, c'est Vadaï. qu'il a manifesté pendant Shabbat. Vadaï? Pour la piscine qui doit ouvrir Shabbat. Vadaï? Bon, elle est pas encore- Là, tu aurais de trouver tout seul, il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne, elle n'est pas encore ouverte. Et si elle est ouverte, ouais. Ouais, bah Vadaï qu'il faut faire. Oui. Vadaï. Et même si tu sais qu'il y aura la police et la presse qui vont venir, ils vont être Mechalel Shabbat, Zélo Méchané. Tu viens et tu le fais. Je me rappelle pas son accord. C'est dans le shoot Orletien, il parle de ça. Il te dit que c'est l'autre tarikh litrashev quand c'est bemakom kvod Hashem, on n'est pas mitrashev banashim. Même si ça peut faire des fois, peut-être ça fait chilul Hashem. C'est marqué dans la Gemara quand il y a eu une femme qui est sortie en habit rouge là, en habit. Il est venu le Hamora, il a déchiré son habit. Ah, il n'y a pas. Comment on dit comment c'est dans la Gemara? C'est dans la Gemara Brachot. Après, il a payé quoi. Hein? Après, il a payé quoi. Après, il a payé parce qu'il a vu que c'était pas une juive. Tu sais, c'était pas. Mais si c'était. Ça le dérange pas, ça. En etza ve'en tevuna, en chokhma ve'en tevuna ve'en etza leneged Hashem. Faut pas de chokhmot. Lorsqu'il y a un chilul Hashem, alors tout de suite on est bemakom sheyesh chilul Hashem. Tu entends ça? Bemakom sheyesh chilul Hashem, en cholkim kavod larav. Même si c'est son rav, il a du sha'atnez dans le Reshut Rabim, on prend son rav, on lui déchire ses habits devant tout le monde. Chilul Hashem. Il veut passer avec le bus, Dafka on va devant. Ah, il y a des policiers et tout, mais c'est quelque chose. C'est pas une affaire. Hein? C'est pas une affaire qui est chez quelqu'un. Mais bon, tu peux dire c'est Chilul Hashem. Tu vas le dénuder, tu vas le machin. Shabbat, samedi matin, j'ai vu quelqu'un descendre d'un chiroul. Non. Privé. Alors? Il est sorti avec la kippa et tout, il m'a dit Shabbat. Il est descendu, il m'a fait comme ça, Shabbat Shalom. Après, tu veux pas 5 savoir. minutes après, il est revenu avec sa pochette, il partait à la synagogue. Tu veux pas savoir. J'ai dit même pas, j'ai posé la question où il est passé. Non, tu peux pas juger comme ça quelqu'un. Là, on parle de quelqu'un qui fait ça Chilul Hashem. Ils veulent faire passer un cave de bus dans ma rue, alors, bataille. Non, c'est pas grave. C'est Mitam Medina, Mitam. Alors ça, il faut être moché, même si ça va être Gorem. C'est bien. Bon, ça, on a dit l'histoire du matos. Après, il y a l'histoire de provoquer un accouchement. J'ai sauté un petit peu là. Bon, il parle ici de Ofanaïm, c'est pas quelque chose que le cœur avec notre siman, c'est pour ça que j'ai sauté. Ziruz Leda, de quelqu'un qui doit faire une césarienne. Alors si c'est le moment venu et il y a un problème, d'ailleurs qu'on le fait même le Shabbat. On parle de quelqu'un qui, 3 mois en avance, elle sait que d'office, elle doit faire une césarienne. Alors elle n'a pas le droit de fixer sa date, pas le Shabbat, et même les 3 jours avant. Avant, on parlait. Ok, pourquoi? Parce que Béhémet, elle sait qu'elle va être Mechalel le Shabbat. Donc il faudra qu'elle fixe. Sauf s'il n'y a pas le docteur en question avec qui elle a l'habitude, qui ne travaille que le vendredi. Par exemple, alors là, elle pourra même le jeudi. Ok? Alors, où est-ce qu'il a parlé ici? Je ne sais pas où est-ce qu'il a parlé de la Brit Mila. Faire la Brit Mila. Faire la Brit Mila. Ma'adine de celui qui a la Brit Mila qui est dimanche. Alors d'abord, celui Brit Mila dimanche, il fait dimanche. Mardi. Jeudi, il fait jeudi. Shabbat, il fait Shabbat. On a Ma'adine de celui qui a la Brit Mila dimanche. Et la Brit Mila, elle s'est trompée, il a repoussé. Il est devenu Bari quand ça, le jeudi. Donc pendant 4 jours, il était malade. Ouais, enfin, pardon, jusqu'au jeudi, il était malade. Donc, et il devient Bari quand ça, le jeudi. Alors que normalement, sa Brit Mila, c'était le dimanche d'avant. Mais il était encore malade jusqu'au jeudi. Il fait la Brit Mila ou pas le jeudi. Alors, Mahlouket Sfaradim, Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils font la Brit Mila même jeudi. Mais les Sfaradim, non. Même s'il peut faire le jeudi, il repousse ça à dimanche. C'est bon? Maintenant, une halakha où j'ai entendu des rabbinim qui se sont trompés. Un petit maintenant qui est né entre le mercredi et le jeudi. Pendant Ben Hashmashot. Déjà, un petit qui est né entre le dimanche et le lundi. Entre dimanche et lundi. Je vous pose la question. Sans Shabbat.
un petit qui est né pendant Ben Hashmashot. Moi j'ai un fils à moi qui est né Ben Hashmashot. Quand est-ce qu'on lui fait la Brit Mila? C'est quand le Zman? S'il est né dimanche, c'est dimanche. Lundi, c'est lundi. S'il est né entre dimanche et lundi, quand est-ce qu'on lui fait la Brit Mila? Mais il est sorti pendant Ben Hashmashot. On ne sait pas si c'est dimanche, on ne sait pas si c'est lundi. Quand est-ce qu'on lui fait la Brit Mila? Ah, peut-être c'est lundi. Ça fait Yom Shvi. Donc ça c'est Dina de Gemara, c'est une Mishnah ça. Hein, c'est une Mishnah. Non, je ne parle pas de Shabbat là. S'il est né dimanche, c'est dimanche, lundi c'est lundi, mais là il est né entre le dimanche et lundi. Donc on fait lundi pour être sûr. Ça c'est un Dina de Gemara. Pas moins de 8 jours. Non, moins que 8 jours, c'est marqué dans la halacha qu'on doit lui refaire la brite. Pas bien sûr la brite, il faut refaire Atafat d'un brite. Il vaut mieux plus après que avant. Ça c'est Dina de Gemara. Ça fait que Ben Hashmashot, c'est ça fait que donc on fait ça le lundi. Le Nama a dit s'il est entre le mercredi et le jeudi. On dit s'il est mercredi, c'est mercredi. S'il est jeudi, c'est jeudi. Mais là, il va naître entre le mercredi et le jeudi. Et on a dit que celui qui était cholé et qui devient bari le jeudi, on repousse à dimanche. Pour les Sfaradim, on prend mercredi. Non. C'est ça qu'on repousse le dimanche. Là, il est pas le dimanche. Il est né entre mercredi et jeudi. Les Sfaradim, ils font mercredi. Hein? Les Sfaradim, ils font mercredi. C'est comme dimanche lundi alors. Ah, attends, regarde ce qu'il dit, Eli. Les Sfaradim, il dit, je répète, né mercredi, il fait mercredi. Jeudi, jeudi. Mais là, il est né entre mercredi et jeudi. Jeudi. Alors attends, ou bien on fait jeudi ou bien non, on repousse à dimanche? Mais parce que c'est Mikoar Safek que tu vas faire la brite le jeudi. Comme on a dit pour quelqu'un qui était cholé, je te pose la question, quelqu'un qui était cholé, et il était malade jusqu'au jeudi. Une fois qu'on a repoussé. Oui, mais jeudi, celui-là, on a repoussé. Il arrive jeudi, c'est pour lui, c'est une chova, c'est chova minatora de faire jeudi. Parce que le C'est son zman. Le cholé était né dimanche à l'origine. Il est né Il est dimanche. né entre mercredi et jeudi. Attends, mais on revient à l'histoire du cholé. Par rapport au cholé, le cholé, lui, normalement, il aurait dû faire dimanche. Ça a été repoussé à jeudi. Jeudi, j'ai un safek, j'ai pas de safek. C'est le zman, ça y est, il est barré. Mitzvah minatora de lui faire la brit mila. Viennent les Chachamim et te disent non, comme c'est pas zmano gamo, pourquoi c'est pas zmano gamo? C'est pas le 8e jour, alors tu repousses à cause du chilul Shabbat à dimanche. Alors ils te disent la même chose, quand il est entre mercredi et jeudi, son zman de jeudi c'est kohar gamo ou pas? C'est mikor safek. On sait pas si c'est mercredi ou jeudi. Donc il te dit dans ce cas-là, tu fais pas la brit mila, le jeudi tu repousses à dimanche. Ça y a, j'ai entendu de 2 rabbanim qui se sont trompés complètement. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, c'est parce que quand c'est marqué dans la Mishnah, c'est Dina de Gemara, quand c'est mercredi, jeudi, que tu fais jeudi, c'est pas Mikoar Safek, c'est Mikoar Dina de Gemara. C'est vrai que ça provient d'un Safek, mais ce Safek, il est nifsak la halakha, que c'est le 9e jour. Donc le din de Sabrit Mila, jeudi, c'est le din. C'est pas qu'il a été dachouille, c'est pas un dachouille. C'est vrai que c'est Novea Mirhamad Safek. Aval ce Safek, il est nifsak ba halakha, que c'est le jeudi. Donc quelqu'un qui est né entre mercredi et jeudi, Ben Hashmashot, il fera même pour les Sfaradim le jeudi. Baruch Adonai Elohim. Du dimanche, l'enfant qui est malade et qui est dimanche. Il est né dimanche. Ouais. On doit le faire dimanche d'après. Mais il est malade. Il est malade. Jusqu'à jeudi. Jusqu'au jeudi. Jeudi, il n'a plus la jaunisse. Pourquoi du coup on repousse le dimanche avant? Pourquoi on fait pas de... Parce que quand on sait que les 3 jours après la Brit Mila, on est toujours susceptible de faire des chilulei Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il faut repousser ça au dimanche. Mais quand c'est... Alors, c'est ça qu'on dit maintenant aujourd'hui. C'est seulement parce que ça a été dachouille suite à une maladie. Que c'est pas son vrai jour, c'est au-delà du 8e jour. À cause d'un truc extérieur. Mais lorsque c'est Milchot Mila, que son 8e jour, c'est mercredi. Mais Mikoar Safek, c'est le jeudi. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que ça provient d'un Safek. Et tu vas me dire, ah mais c'est peut-être pas son jour Bifne Atzmo, c'est pas son jour amitié. Réponse, non. Le jour, comme c'est marqué dans la Mishnah, ça, c'est un din Vadaï. C'est vrai que c'est Novea Misafek, Aval c'est le din Gamo. On repousse ça déjà dimanche, alors qu'on peut faire même Shabbat, on peut faire la minute. C'est bon, c'est les Shabbat. Mais alors que non. Un bébé qui naît vendredi, on n'a pas eu le temps. Le mot, il n'était pas là.